Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Laetitia, diététicienne. Elle est aussi spécialisée en micronutrition. Elle est formatrice. Ah non, tu n'es pas encore formatrice Belly Révolution, pardon. Tu es praticienne Belly Révolution. Tu fais le Drain Révolution aussi. Et on se suit sur Insta depuis que tu t'es formée en Martinique ou Guadeloupe avec Indiana. Et ravie de t'avoir parmi nous dans l'équipe. Je te souhaite vraiment la bienvenue ici où on va parler justement de micronutrition et faire découvrir cette pratique à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Je te laisse te présenter, Laetitia. Bonjour, donc moi je m'appelle Laetitia Le Fur, donc je suis diététicienne depuis 2010 et donc j'ai été formée à la micronutrition en 2017. J'ai eu un diplôme universitaire avec l'université de Poitiers et j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir en prof Monsieur Denis Richer, qui est un des pères fondateurs de la micronutrition et de l'épinutrition. Génial. Donc voilà, je suis du coup effectivement je me suis formée au Drain Révolution et au Belly Révolution, qui est vraiment une super approche, super pratique. J'ai aussi d'autres cordes à mon arc. Je me suis formée en aromathérapie et j'ai passé mes 3 niveaux de Reiki Si également. ça, c'est pas une diététicienne 5.0, j'aurais aimé tomber sur toi il y a des années, je crois. Ah là là, parce que moi, en fait, quand on me dit diététicienne, j'entends restriction calorique, tu vois. C'est un peu ce Tout qui le m'est monde, resté en termes d'ancrage. tout le monde. C'est vrai que je réfléchis à 2 fois avant de dire en premier que je suis diététicienne parce que vraiment les gens se disent, oula, elle va m'empêcher de manger, l'horreur. Donc, Ouais, non, ouais, non, dit tout. Après, comme on dit, ça dépend aussi du professionnel et de l'approche qu'il a vis-à-vis de sa pratique. c'est clair. Dès le Donc, début, j'ai bouleversé un peu les règles. génial, moi j'adore ça. Et puis d'abord, c'est évidemment aussi pour ça que je t'invite parce que j'ai eu à cœur d'aller fouiner aussi dans tout ce que tu faisais sur ton Insta. D'ailleurs, on retrouve tes coordonnées en dessous de cet épisode pour les gens qui veulent te retrouver. Donc, explique-nous ce qu'est la micronutrition pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, d'abord, je voudrais remettre la diététique à sa place. La diététique, en fait, c'est vraiment diète vient du grec, c'est l'art de bien manger, c'est l'art de vivre. Du coup, la diététique, en fait, vous allez voir une diététicienne, vous dites, bah voilà, j'ai telle problématique, comment je dois manger? Et la diététicienne va vous donner des conseils alimentaires en fonction de votre problématique. La micronutrition vient de micronutriments. Les micronutriments, c'est quoi? C'est tout ce qui est vitamines, minéraux, le zinc, le sélénium. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à la micronutrition, on va inverser un peu les choses, c'est-à-dire qu'on va aller étudier les symptômes pour voir en fait qu'est-ce qui coince au niveau de votre corps. En gros, la micronutrition, on est un peu comme un enquêteur pour aller voir comment votre corps absorbe ce que vous mangez. Parce que vous pouvez très bien avoir une bonne alimentation, mais il y a une défaillance au niveau de l'absorption qui fait que ben, du coup, vous allez déclencher des problèmes de santé chroniques ou pas. Mais du coup, vraiment, la micronutrition, c'est vraiment aller chercher, c'est vraiment une étude globale du corps. On prend le patient dans sa globalité, on va aller voir comment il mange, on va aller voir comment il bouge et on va aller voir aussi comment il pense, comment est son état psychique. Et c'est vraiment cette analyse systémique du corps qui fait que on va avoir une approche complètement différente. On va pas être sur j'ai mal à la tête, je te donne un Doliprane par exemple. Enfin, Mhm. c'est vraiment, on va aller à l'origine du problème, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pour justement remonter et donner les conseils adaptés pour répondre à la problématique. Donc, je comprends beaucoup mieux pourquoi est-ce que le podcast avec le docteur Assouli, par exemple, t'a fait écho à ta pratique. D'ailleurs, voilà, le fait que tu viennes d'expliquer tout ça, ça y est, j'ai capté. Donc, oui, ça fait écho à cette fameuse médecine fonctionnelle, d'aller un C'est peu ça. traduire, voilà, ou même prévenir les maux du corps.
Donc moi, en fait, quand j'entends parler, de micronutrition, j'entends horaire. J'entends, manger, telle chose à telle heure, parce que, par exemple, le gras, c'est mieux le matin ou, des trucs comme ça. Est-ce que c'est, Oui, alors ça, tu fais peut-être plus référence à la chrononutrition. chrononutrition, pardon. Oui, voilà. C'est encore une autre chose, mais c'est vrai qu'il y a énormément de termes, de terminologie, et c'est difficile d'y voir clair. Souvent, les patients, ils me disent, entre tout ce qu'on entend, on ne sait plus. Ben ouais, tu C'est vrai que vois? c'est pas La simple. preuve. Non, non, mais c'est pas simple. Mais on intègre de la chrononutrition dans la prise en charge au niveau de la micronutrition. C'est-à-dire que ça dépend en fait au niveau, par exemple, quelqu'un qui va avoir de la masse grasse au niveau abdominal, mais Mmh. vraiment plus au niveau abdominal. On va aller voir, alors je fais vraiment une caricature, mais souvent c'est des personnes qui font ce qu'on appelle de l'insulinorésistance, c'est-à-dire que leur pancréas fonctionne à fond la caisse. C'est-à-dire que vous allez avoir une production d'insuline en permanence, même si vous mangez pas de sucre, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez stocker. Souvent, les femmes, elles me disent, j'ai à peine regardé le gâteau, j'ai déjà pris du poids. C'est la caricature, mais effectivement, il y a des personnes, elles vont manger le moindre truc que ça va direct se stocker. C'est Mmh. parce qu'en fait, le pancréas doit fonctionner de façon normale, doit produire de l'insuline. En fait, l'insuline, c'est ce qui va aller ranger le sucre dans les cellules. Et quand les cellules ont eu leur dose de sucre, eh ben, on va le mettre dans le gras. C'est tout la problématique. Mais si vous avez une insuline qui est vraiment là en trop grande quantité, vous allez ranger, 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 ce que vous n'avez pas besoin de ranger. Donc, du coup, on va parler. C'est pour ça que le jeûne intermittent fonctionne beaucoup, mais moi, je vais plutôt parler de jeûne glucidique. Et Ouais. du coup, le soir, je vais plus être sur un repas protéines, légumes avec, ça peut même être une cuisse de canard confite. Enfin, je veux dire, on est sur un gratin de légumes. On va éviter les sucres le soir pour mettre pendant 15 heures le pancréas au repos, le foie au repos, pour que du coup, le corps comprenne que tu n'as pas besoin de sécréter de l'insuline à foison comme ça. Donc là, ça va être, par exemple, pour cette problématique-là. Et dans la chronoalimentation, eh ben, on peut avoir ce système d'horaire. Donc, du coup, c'est pour ça que je prends un petit peu des choses de plusieurs, on va dire, façons de fonctionner, mais adaptées à la personne. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est vraiment au cas par cas. OK, hyper intéressant, tu vois? J'ai fait, j'avais tout mélangé man dans ma tête, chrono, micro, d'accord. Donc oui, évidemment, du coup, c'est au cas par cas et comment Mm. tu plonges dans une consultation avec quelqu'un pour savoir c'est quoi le plus la chose et le protocole qui va être le plus adapté à elle? Alors déjà, j'ai besoin d'avoir la personne au téléphone au moins 10 minutes. C'est moi qui prends les rendez-vous. Du coup, je discute avec eux. Déjà, ça me permet de capter un petit peu l'état d'esprit de la personne, savoir ce qu'elle vient chercher auprès de moi, comment elle est arrivée. Ensuite, j'envoie plusieurs questionnaires, un questionnaire sur les neurotransmetteurs, un questionnaire sur la vulnérabilité digestive, un autre questionnaire sur tout un tas de paramètres. Je vais vous poser des questions sur votre fatigue, si vous avez des problèmes infectieux, si vous avez des problèmes pendant vos règles, il y a énormément de questions et un questionnaire sur le stress. Souvent, les gens, ils me disent, pas plus tard que hier, c'est compliqué vos questionnaires. Je dis non, mais c'est fait exprès, parce que comme ça, à un moment donné, vous êtes obligé de lâcher. Il y a trop de questions et vous n'allez pas vous concentrer à essayer de répondre ce que moi, je veux entendre. Donc, du coup, après qu'ils m'ont envoyé ça par mail, avant la consulte, je passe 30 à 50 minutes sur le dossier de la personne et j'essaye d'aller comme une enquêtrice voir quels sont les liens, qu'est-ce qui revient, est-ce que c'est un problème immunitaire, est-ce que c'est un problème inflammatoire, est-ce que dans son histoire, parce qu'en fait dans la génétique, eh ben c'est pas parce que dans notre famille, dans notre génétique, il y a ces problèmes-là qu'on va les déclencher. Mais ça reste quand même un terrain fragile qu'il faudra prendre en considération pour justement aller voir qu'est-ce que je vais aborder, va être la priorité. Après, je hiérarchise les informations et la personne vient au rendez-vous et je repars, je pose des questions, j'essaye de sentir la personne, voir comment elle gère dans son quotidien, comment elle se sent. Et donc, en fonction de ce qu'elle me raconte, je viens pendant la consultation coupler avec ce que j'avais déjà prévu dans ma tête. Et là, je leur propose quelque chose. Je leur dis, bah voilà,
voilà ce que je pense par rapport, par exemple, à vos migraines. Voilà comment on peut travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous? Est-ce que vous voulez bien qu'on teste? On teste pendant un mois et on revoit dans un mois. Et je suis vraiment dans l'échange et je dis tout le temps à mes patients, si je vous dis quelque chose, parce que je suis un peu madame objectif, allez, on se met ça, on se met ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites non, ça je peux pas. Et je vais essayer de trouver une autre solution pour atteindre ce qu'on cherche en fait. L'absence de migraine, l'absence de troubles digestifs, enfin vraiment, mais sans euh, mettre la personne en restriction intense. Moi, j'ai des patients, par exemple, qui viennent me voir et ils ont enlevé tous les aliments riches en FODMAPs. Je sais pas si tu as entendu parler. C'est tous les aliments qui sont susceptibles de fermenter dans l'intestin. En gros, hein, je fais la version caricature et qui peuvent produire énormément de désagréments, de gaz, de diarrhée, de choses comme ça. Et moi, l'idée, ce n'est pas de mettre les patients en restriction, c'est vraiment de trouver voilà, la solution, d'aller cicatriser, d'aller corriger pour qu'après, elles puissent vivre normalement, en fait. Hmm. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui viennent pour la perte de poids? Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour la perte de poids, mais au final, en commençant à remplir des questionnaires, comme hier, par exemple, j'ai une dame qui est venue pour la perte de poids et au final, pendant la consultation, ses migraines sont hyper invalidantes. Donc, comme elle a des migraines, elle sort pas de chez elle. Elle est souvent en arrêt, elle peut pas travailler. Donc, du coup, ben, C'est un forcément, elle cercle peut pas vicieux, bouger. Et puis, ouais. aller faire du sport avec une migraine, c'est carrément impossible. Euh, et toutes ces choses-là. Et je sais que j'avais une patiente esthéticienne qui était venue me voir, qui faisait beaucoup de massages et qui me disait, j'en peux plus, je suis fatiguée. Donc, la consulte, c'était fatigue chronique, migraine. Et on est parti sur la prise en charge de la fatigue de la migraine. Et au final, en 3 mois, elle a pas perdu beaucoup de poids, mais elle a perdu énormément de masse grasse. Et elle a pris du muscle parce qu'elle s'est remise à bouger. Elle a pu augmenter ses massages. Elle a pu se mettre à refaire de l'activité physique. Et elle s'est affinée et elle est heureuse comme tout dans sa vie aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est clair que le poids qu'on fait sur la balance. Toi, tu as les balances spécialisées où on voit le gras, l'eau, oui, les oui, os. en fait, c'est pas une balance, je vais te montrer, c'est un appareil qui s'appelle le Biodi Expert. C'est comme ceci. Ah, Et ok. en fait, l'idée, c'est d'aller prendre la pince au niveau de ses doigts comme ça et de venir le mettre sous la malléole. Et en fait, le courant qui va traverser le corps va pouvoir établir combien il y a de masse grasse, combien il y a de muscles, combien tu as d'eau. Et en fait, je reçois tout en Bluetooth sur mon ordinateur et ça me permet d'établir une fiche pour voir un petit peu quelle est la répartition. Et c'est hyper intéressant parce que comme ça, les femmes ne se... Je dis les femmes, il y a des hommes aussi, mais j'ai beaucoup de femmes. On Ouais. se focalise sur le poids parce qu'on nous a tellement martelé dans ta tête que tu dois faire tel poids, que ça, c'est trop gros, que, comme je dis aux patientes, vous sortez pas avec un post-it sur votre tête marqué j'ai un IMC de 25, je pèse, j'ai un IMC de C'est 30. clair. Mais voilà quoi. Mm. Alors du coup, ça marche sur tout le monde, la micronutrition. C'est quoi tes retours? Parce que visiblement, dans ce que j'entends, dans toutes tes prises en charge, tu l'utilises, c'est ta manière de fonctionner. Je pense que l'ancienne Ouais. diététique, comme on te l'a enseigné à l'école, peut-être, enfin, je sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu l'as complètement abandonné Si. ou pas? C'est pas complètement abandonné parce que on a quand même cette prise en charge médicale. Par exemple, j'ai une patiente qui vient elle est en crise de diverticulite. Mhm. Euh, je peux donner le protocole d'éviction le temps de la crise. J'ai quand même ces outils qui font que j'ai ce rapport au côté médical, c'est-à-dire que ça a aussi un côté rassurant pour le patient, que je vais pas partir dans tous les sens, que si jamais il y a une maladie, s'il y a un traitement. Même pour le diabète, en fait, je suis formée à l'insulinothérapie fonctionnelle, les patients sous pompe. Moi, l'idée, c'est que le patient, il puisse vivre en ayant le moins de contraintes possibles psychologiques, parce qu'ils ont des contraintes, hein, quand on est diabétique, ils ont des contraintes, mais qu'ils puissent avoir le choix de manger ce qu'ils veulent et de prendre la contrainte qui va avec. J'entends que, par exemple, ils peuvent, si tu as envie de manger McDo tous les jours, tu peux avoir des glycémies adaptées, mais bon, après, t'étonnes pas. Enfin, je veux dire,
tu auras autres problèmes que n'importe qui mange McDo tous les jours, voilà. Mais vraiment, le fait de donner, moi, ce que je veux, c'est donner tous les outils pour que les personnes soient le plus autonomes possible. Hmm. Et donc, du coup, effectivement, la micronutrition, bah, euh, c'est de la naissance jusqu'à il n'y a pas d'âge, quoi. Vraiment, de la naissance, on travaille sur les 1000 premiers jours après la naissance. Moi, pour la petite histoire, quand j'ai passé mon DU en micronutrition, mon fils était tout le temps malade. Tout le temps, tout le temps, tout le temps malade. Des infections ORL à répétition. Il a eu 5 fois des drains dans les oreilles. On lui a enlevé les amygdales, les végétations. Il avait perdu 40% de son audition au moment du CP. Wow, Donc ouais. vraiment, on n'était pas bien, quoi. Tous les mois, corticoïdes, antibiotiques. Et au DU, bah, c'était le cas clinique, quoi. Je le vois et tout. Donc, j'ai été voir mon prof, Denis Richer. Je lui ai dit, écoute, je suis en formation, je veux pas m'amuser à faire quoi que ce soit sur mon fils parce que je ne suis pas formée. Hmm. Veux-tu t'en occuper? Eh ben, c'est hallucinant parce qu'aujourd'hui, voilà, il a 10 ans, il fait du triathlon et il a plus aucun problème. Et je le soigne quand il a un rhume avec des lavages de nez et un peu d'huile essentielle. Enfin, le truc, on est passé de tous les mois chez le médecin, j'aurais pu avoir une carte fidélité, quoi. Et, Ouais, ouais. Ben, comme beaucoup de et parents, je en tant pense que aussi, maman, qui nous écoutent. Ouais. Hmm. ben oui, oui, et tout ce qui est infection ORL, ça marche énormément et c'est hallucinant en fait de voir comment on peut soigner l'origine et non que le symptôme en fait. C'est clair. Tu vois. Pour les infections ORL, tu penses beaucoup à la consommation, par exemple, de lactose, de gluten en excès qui peuvent justement favoriser ce type d'apparition de maladie? C'est ça en fait. Il y a donc clairement il y a eu une éviction du lait de vache, Ouais. mais il peut consommer du lait de brebis, du lait de chèvre. Donc en fait il y a des solutions et effectivement pendant un temps parce qu'en fait entre les antibiotiques et les corticoïdes, eh ben mon petit loulou il était en diarrhée tout le temps, il pleurait parce qu'il avait mal au ventre. Donc en fait il avait en plus de la sphère ORL pris, la sphère digestive pris. Donc il y a eu cette éviction de gluten pendant un temps. Mais comme je dis, ça sert à rien d'être extrémiste dans la vie, peu importe le sujet, c'est pas bien. Donc on a enlevé le gluten pendant 3 mois et on l'a réintroduit petit à petit. Et donc c'est un enfant maintenant qui mange du gluten, mais qui va pas en manger tous les jours. Il va privilégier, il préfère manger du riz. Enfin, j'alterne le riz, le quinoa, les pommes de terre, les patates douces. Il y a tellement de... Et De les traces de choses. gluten, on C'est regarde clair. pas. Et quand Mm. il a envie de manger un gâteau, il mange un gâteau. Et aujourd'hui, il peut manger de tout. Mais c'est vrai que dans notre alimentation, on varie énormément. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller dans la rue et de se dire, alors surtout en outre-mer, des fast-food, il y a que ça. Il y Ouais. a limite que ça partout. Et c'est dur de trouver un salade bar ou des choses sympas. Et c'est vrai que ben nous, on va plus avoir tendance à aller au chinois ou au salade bar. Et quand c'est McDo, bah, des fois, il a un McDo. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout dans la Ouais. restriction. Ouais, c'est Mais clair. C'est trouver le effectivement, juste milieu. C'est sûr. ouais, mais ça fait peur, hein. C'est très anxiogène en fait pour les gens quand je commence à parler du sans gluten ou du sans lactose, on sent le parce que Et oui, c'est eh oui, ça fait encore écho à la diététicienne qui va priver alors qu'on n'est pas encore là-dedans, quoi. J'entends ta prise en charge comme elle est ouais. bienveillante, en Mais fait. je l'ai vécu parce que quand mon fils a dû passer au sans gluten, même si je suis diététicienne et que je sais ce qu'il faut faire, à ce moment-là, je n'étais pas encore micronutritionniste et je me suis dit waouh, comment on va faire? Et en fait, c'est le changement d'habitude qui est difficile. Et après, quand tu maîtrises l'outil, comme quand tu fais une formation, au début, tu es perdu, tu comprends pas. Mais une fois que tu maîtrises, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Et puis, on reste pas au sans gluten toute sa vie. L'idée, c'est d'en avoir de temps en temps. Et voilà, quoi. Pour en revenir du coup à la perte de poids, de Ouais. tes observations des clientes que tu as déjà eues et qu'est-ce qui les fait lâcher? Qu'est-ce qui font qu'à un moment, elles arrêtent le process et qu'elles viennent plus te voir peut-être, par exemple, ou qu'elles reviennent te voir après 6 mois, un an ou plusieurs années et qu'elles te disent, bon, finalement, Laetitia, j'ai envie de reprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est dur dans la perte de poids, comme je dis aux patientes, c'est que, voilà, vous êtes au milieu et il y a tout un tas de facteurs qui gravitent autour de vous. Certes, il y a l'alimentation, il y a le sport, mais pas que. Il y a pourquoi vous avez pris du poids, votre état émotionnel et psychique.
quel compromis ça vous fait du bien d'avoir ces kilos-là? Parce que souvent, malheureusement, les personnes qui sont en forte obésité, alors je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a beaucoup de cas de violences sexuelles pendant l'enfance, mettre de la distance avec l'autre, il y a de l'agression, il y a vraiment des traumas, des gros traumatismes, et du coup, c'est difficile parce que on peut avoir ces traumatismes-là ou on peut avoir des traumatismes au courant de notre vie qui fait qu'on a envie de mettre de la distance ou on veut combler un vide. C'est-à-dire quand on a perdu les femmes qui font des fausses couches ou quand on perd un enfant, quand on perd un être cher, et du coup c'est difficile parce que c'est un travail de longue haleine en fait. Le poids malheureusement à cause des régimes du con et j'en passe. euh, Vous allez perdre 10 kilos en 2 semaines. Waouh, trop bien. Vous vous êtes privé, vous avez serré les dents, les poings, tout ce que vous avez pu. J'ai perdu mes 10 kilos. Vous êtes épuisé. Vous avez gagné le fait de reprendre le double et surtout de vous créer des troubles alimentaires, en fait. Ah là 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 C'est là, m'en parle pas. Justement, la seule fois c'est que j'ai hallucinant. consulté un diététicien à Marseille, je me rappelle, je devais avoir entre 20 et 22 ans. Et à l'époque, j'étais avec mon, mon premier amour, là, le premier de jeunesse, quoi, tu sais. Et j'avais Mhm. perdu 6 kilos, mais il fallait que je mange que 1200 calories par jour. Et il y avait un truc, enfin, c'était affreux, Mon Dieu. vraiment affreux. Et un jour, j'étais tellement sur les nerfs, tellement énervée parce que j'avais pas tout ce que, voilà, et au bout d'un moment, ça vient se manifester, même d'un point de vue comportemental. Mon mec de Ouais. l'époque m'a dit, maintenant, tu m'as saoulé, on va aller à McDo, sans parler de manger ni quoi que ce soit, on va aller à McDo, tu vas te faire un repas de porc et tu vas me lâcher la grappe. Mais il avait tout compris. Il avait tout Mais compris. Effectivement, les restrictions, la frustration, euh, le fait, déjà, ça vient pas travailler sur l'estime de soi, tout ça, et ça vient non. complètement chambouler, comme tu dis, ton lien à la nourriture et renforcer certains troubles de comportement alimentaire qui étaient peut-être inexistants et qui naissent petit à petit à cause de ça. C'est dingue. Ah mais tout à fait, tout à fait. Et dans mon histoire personnelle, avant d'être diététicienne, je travaillais dans l'immobilier, je m'éclatais pas du tout. J'ai arrêté de fumer, j'ai pris 6 kilos et forcément, tous de mes collègues au boulot me disaient, oh là là, t'as grossi, viens avec moi, on va aller à Weight Watcher. Ok. Je suis allée à Weight Watcher. Et comme moi, j'adore le chocolat, et ben, j'achetais les barres chocolat et je mangeais que ça dans ma journée. Et un jour, ma mère me fait son bon poulet frit du dimanche et je me mets à chialer. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je peux pas le manger, j'ai pas de poing et je peux pas. Et elle me dit, mais ça va pas la tête ou quoi? Et donc, du coup, j'ai craqué, j'ai tout arrêté. Donc, j'avais perdu ces 6 kilos. J'ai repris ces 6 kilos. J'ai gagné 6 kilos, une mauvaise estime de moi. Et clairement, j'allais dans le pot de Nutella à la cuillère avec des biscuits et vas-y que. Et je Et j'ai voilà. jamais fait, j'avais jamais fait ça avant. Mais Donc, du coup, bienvenue. C'est clair, c'est ça. On était copines du pot de Nutella, en fait. C'est et du exactement coup, ça. Tu prends tes kilos, mm, mais en plus, tu prends la mésestime de toi. Donc, c'est un engrenage, ces régimes. plus, Et le ouais. pire, c'est que c'est une industrie qui marche du feu de Dieu, parce qu'il t'en sort toujours un nouveau, et que c'est jamais assez, ça n'a jamais marché, du coup, tu recommences sans arrêt. On ne dit pas que ça ne marche jamais, évidemment, il y en a pour qui Weight Watchers, ça a très bien marché, ou d'autres régimes voilà, restrictifs, pour qui ça a très bien marché, pour qui ça a fait un déclic. Bravo, tant mieux. Mais pour certaines personnes, et grand nombre de personnes, finalement, on remarque que ça ne marche pas et ça met les gens dans une boucle et un cercle vicieux de mésestime d'eux-mêmes. C'est clair. Donc oui, Et c'est pour ça qu'après, c'est après que j'ai décidé de prendre mes études de diététicienne et je me suis dit, mais jamais, au grand jamais de ma vie, je ne pratiquerai comme ça et je trouverai, allez voir pourquoi vous n'arrivez pas, qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien par rapport à vos courses, essayez de les faire sur le drive pour les faire une fois que vous avez le ventre plein. Enfin, vraiment, je pars loin je pose énormément de questions, des fois les gens, ils me regardent. Je dis, mais c'est parce qu'en fait, je veux aller trouver qu'est-ce qui bloque pour vous accompagner et vous aider à trouver le meilleur chemin pour que ce soit plus facile, en fait, pour pas qu'on soit dans une difficulté qui soit imbuvable, en fait.
C'est clair. Et du coup, donc tu disais que ce qui fait arrêter les gens, le processus de perte de poids, c'est souvent dû finalement à une histoire de vie un peu lourde, avec des traumas ou des blessures qui ne sont pas réglées et qui reviennent sur le tapis et qui finalement te mettent dans un truc d'auto-sabotage qui t'empêche de te réaliser pleinement. Est-ce que c'est un peu ça? Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait de l'attente. L'attente de la perte de poids doit être rapide. Et donc, du coup, en fait, ce qui est normal, c'est que la motivation, elle est en dents de scie. Et en fait, les personnes n'osent pas me dire, j'ai mangé du chocolat, j'ai craqué. Ben si, en fait, c'est pas grave. Et souvent, ils se mettent une pression vis-à-vis de moi en disant, tant que j'arrive à perdre du poids, je suis. Et dès qu'elles ont un moment de faiblesse ou pas bien, où elles lâchent, eh ben, elles coupent le lien avec moi. Elles reviennent quelques mois après, comme tu dis, mais c'est OK en fait, c'est OK et c'est un processus long Ouais. parce que pourquoi c'est un processus long? Parce qu'on doit aller changer plein d'habitudes. C'est comme si je venais chez les gens, les enquiquiner. Non, tu fais pas ton lit comme ça, tu fais ton lit comme ça, ou tu mets tes oreillers comme ça. Tu vas me dire, oh, C'est clair. laisse-moi faire comme je veux. Et en fait, on a tout ce processus d'habitude qui fait que c'est difficile de changer, mais c'est pas impossible en fait. Mm. Et il faut accepter que ben il y a de l'échec dans la prise en charge parce qu'il y a de l'échec et après il y a de la réussite. Mais tu vois, pour, pour imager tout ça aussi, je pense que les gens viennent nous voir dans un processus de perte de poids, mais des poids en général. Et ils le savent pas quand ils viennent, parce qu'ils pensent que c'est que on parle que du poids sur la balance. On parle que des kilos en trop. Sauf que finalement, et c'est pour ça que j'ai créé la Curve Révolution Academy aussi, et tu le sais, puisque tu t'y es intéressé Mais aussi, c'est génial. c'est Mm. pour ça, en fait, de leur faire rendre compte que, que finalement, ce processus de perte de poids, c'est la perte de tous les poids. De tous les boulets, finalement, que tu es en train de te traîner au pied, là, et avec lequel tu avances, qui t'épuisent, et ton corps Mm. va venir le matérialiser, cette sensation-là aussi. D'accord? Donc, c'est tellement. J'adore tout ce que tu racontes parce que je me retrouve aussi et je pense que c'est réciproque par Mm, rapport aux mm. échanges aussi qu'on a eus. Euh, le fait de comprendre finalement que ce processus de perte de poids, il ne s'agit pas que de kilos en trop. C'est bien d'autres Non. choses et c'est pour ça que tu poses autant de questions à tes clients, à tes patients. Client à tes Donc, patients. Mm, mm. c'est énorme. Donc, bravo pour ça. Enfin, j'adore. Ça me fait tellement plaisir de voir que dans notre réseau, il y a des diététiciennes déjà et des diététiciennes aussi ouvertes et conscientes. Enfin, je suis trop heureuse de ça. Merci en tout cas d'être là aussi. Avec Alors, plaisir. euh, donc j'ai encore des questions. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que diététicienne? Bon, j'ai un peu la réponse là, mais qu'est-ce que tu penses du développement personnel du coup? C'est déjà en tant que diététicien, micronutritionniste, la formation permanente est pour moi un gage de qualité pour le patient. C'est-à-dire que le fait de voir que tu vas voir quelqu'un qui se forme régulièrement, déjà c'est un gage de qualité parce que c'est quelqu'un qui a à cœur de toujours trouver des solutions, qui se met à jour. Et puis le développement personnel, c'est hyper important. Enfin, si le fait d'aller apprendre à se connaître, et ben, fait qu'on connaît encore mieux l'humain, encore mieux ses fonctionnements. Et du coup, pour moi, on a une approche encore plus humaine vis-à-vis de la personne qui vient nous voir. C'est tellement important, on est tellement plus qu'un corps, en fait. Donc, du coup, je le vois dans mes massages. Dans le Drain Révolution, les gens me disent après les massages, tu m'as enlevé un poids. Hmm. Ils disent des mots comme ça. Tu m'as enlevé un poids au niveau du ventre, je me sens plus légère. J'ai rien dit. Voilà, en faisant le massage, on n'est pas. Je me sens tellement bien, je me sens mieux. Et c'est vrai que même pendant le massage, je leur dis, mais regarde ton corps, comment il est beau, comment il se révèle en fait par le massage, comment les formes d'une femme, c'est joli. Et du coup, ben, ouais, toutes ces choses-là, plus, bah, c'est vrai que tout ce qui est un peu énergétique m'attire énormément parce qu'en fait, on donne tellement pendant les massages de bonnes choses qu'au final, on s'auto-soigne en même temps. Donc, du coup, c'est vraiment un échange entre deux êtres et ça apporte tellement de bien que oui, c'est hyper Hmm. important. Et puis d'aller comprendre, comme tu disais, les mots MAUX avec les mots MOT.
et d'aller faire le lien pour conscientiser en fait le mal-être qui les bloque. Parce que hier, j'ai vu une personne pour la perte de poids et je sais que cette personne, la problématique, elle est psycho-émotionnelle et c'est lié à l'enfance. Et je l'accompagne sur la nutrition, mais je vais l'inviter beaucoup à aller consulter quelqu'un comme la sophrologie, le MDR. Enfin, il y a tout un tas de thérapeutes qui peuvent accompagner en même temps que l'alimentation. Et le cadeau que tu leur fais en faisant ça, si tu savais le temps finalement que j'ai mis, si j'avais eu une diététicienne en face de moi à l'âge de 20 ou 22 ans, parce que moi, il y avait clairement un truc qui était lié à l'enfance, et qui me disent ça, que justement, j'avais besoin d'aller prendre soin de mon intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Et c'est notre philosophie dans Goddess Révolution Mm. aussi. C'est vraiment ça, que ce soit avec le Belly, le Drain ou la Curve Academy, c'est exactement toujours la même chose. Mais tu fais gagner énormément de temps aux gens. Et en fait, ce qu'ils veulent quand ils rentrent dans une démarche de perte de poids, c'est perdre du poids. Ils veulent perdre du poids. Mais s'il y a un désordre psycho-émotionnel associé, qu'ils vont eux-mêmes traiter et voir, mais ils vont aller 100 fois plus vite. Et là, Et justement, bien on va rentrer dans cette boucle vertueuse, au contraire de la boucle vicieuse dans laquelle on rentre à chaque fois qu'on fait un régime restrictif et qui nous plonge dans une mésestime. Là, on va rentrer dans une boucle vertueuse. Et c'est comme ça que j'ai réussi à perdre ces 17 kilos. Quoique je te dis ça, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai eu le fameux bilan. Donc, toi, tu m'as montré ton... Et pour tous ceux qui n'ont pas vu, est-ce que tu peux nous redire le nom de ta machine pour mesurer l'eau, etc. oui, C'est en vente c'est libre, le c'est bio. pour tout le monde? Alors, faut aller sur le site internet. Alors, il y a le Biodi Expert et il y a le Biodi Coach. Donc, du coup, c'est pour tous les coachs, même les coachs sportifs. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est peut-être plus facile d'accès pour n'importe quelle personne. Après, tout ce qui est balance, impédance, métrie, où on pose les pieds, c'est c'est pas même c'était quoi? Comment ça s'appelle déjà? Ils en ont fait la pub beaucoup sur Instagram. À un moment donné, ce pèse personne. Oui, C'est je pas vois de quoi tu des parles mesures aussi. Mm. fiables. J'ai plus le nom. Bon, tant mieux, comme ça, je fais pas de. Mais du coup, c'est pas des mesures fiables. Vaut mieux aller voir un professionnel qui a un appareil. Moi, c'est un appareil qui a été comparé au DEXA, qui est un scanner utilisé en secteur hospitalier avec une fiabilité qui est vraiment importante. Ça Mhm. fait partie des 3 meilleurs impédance mètres du marché. Et au moins, vous avez des mesures qui révèlent vraiment les choses et qui vous dit pas n'importe quoi. Parce que bon, Et au niveau du prix, les on est à mesures sur le combien? marché. Alors, Pardon. pour le professionnel, on est dans les 2 500 euros, je crois, mais le coach est beaucoup moins cher. D'accord. Mais renseignez-vous parce que moi, j'ai la vieille version. J'ai fait une mise à jour. Donc, du coup, c'est pour ça que ça m'a coûté un petit peu plus cher. Mais le résultat est tellement énorme. Quand la patiente vient te voir et te dit, ouais, j'ai perdu que 650 grammes. Ouais, mais t'as perdu 2,90 kg de gras. T'as pris de l'eau, t'étais déshydraté. Tu as pris du muscle. Ah oui, c'est vrai, je me sens moins serrée dans mes vêtements. Je dis, bah voilà. Donc, Mm. du coup, en plus, on n'est pas objectif quand on se regarde dans le miroir. Donc, bon, là, au moins, voilà, elle a la preuve par 10 que ce qu'elle fait, c'est OK, quoi. Et justement, tu vois, pour finir, il y a, je te disais, 3 semaines, donc avec cette fameuse balance qui vient de mesurer l'eau, etc. Enfin, comment t'as Mm. dit? Pédodensitométrie, je sais Un, plus. un, MP, ouais, impédance mètre. impédance mètre, voilà, merci. Et en fait, elle m'a catégorisée dans les obèses. Elle m'a mis obèse. Et elle m'a dit, bon, ben voilà, vous êtes dans la catégorie obèse. Et là, tu te dis, mais heureusement qu'à l'intérieur de moi, je suis OK à entendre et à réceptionner ce genre de fausses informations, euh, de Ouais. rentrer systématiquement des gens dans des cases, tu vois, comme ça, et qui viennent en plus Mm. finalement peut venir complètement bouleverser, encore une fois, l'estime de toi. Mm, T'arrives, tu mm. sais que tu es en surpoids depuis toujours, de toute façon, c'est ma manière d'être. J'ai toujours eu des kilos en trop, entre guillemets, par rapport à ce que la société attend d'une femme, tu vois. En tout cas, tout ce qui tourne autour de la mode, des moules. Le moule, je le pète, je m'en fous du moule parce que il y a cette expression et ça m'a toujours fait rire. J'ai pas très envie de ressembler à une tarte, c'est pour ça que je rentre pas dans le moule. Mais, et du coup, tu vois, je me J'adore. suis dit, mais c'est ouf!
de balancer des Mmh. mots comme ça. Alors déjà, cette histoire d'IMC, je trouve ça déjà très moyen, mais en plus, des professionnels du sport qui viennent et qui te balancent ça, genre obèse, carrément, quoi. Enfin, tu vois, le truc, Mais tu te dis, c'est pour dire les limites de la médecine. C'est-à-dire que l'IMC, faut le remettre dans le contexte, l'IMC, c'est un des différents facteurs que l'on a. Moi, aujourd'hui, j'ai un patient obèse qui n'a pas de pathologie, qui mange, enfin, voilà, qui a une bonne alimentation, qui bouge bien, qui se sent bien, qui a pas de problème de souffle. Et ben, c'est OK, en fait. Mon mari, tu vas rigoler, à la médecine du travail, il y a un de ses collègues qui va, et puis alors le médecin est comme ça, il dit, voilà, bon, bah monsieur, il va falloir faire quelque chose, vous êtes trop obèse. Le gars, il enlève le t-shirt, il était musclé de chez musclé, c'était le plus musclé du boulot. Et je me dis, mais comment tu peux dire qu'un limite un bodybuilder est obèse? Mais ah là là enfin, là je veux là dire, là faut remettre là. les choses dans leur Ah ouais. contexte. Mm, mm. Et pour la femme, c'est pareil, parce qu'en fait, on a de la poitrine, et en fait, avec cet appareil-là, il va calculer un pourcentage de masse grasse et il te dit, bah voilà, pour être en bonne santé, il faut être entre tant et tant de pourcents. Et c'est OK, en fait. Et on peut être en bonne santé avec un IMC qui dépasse, par exemple. Mm. C'est tout l'intérêt de ces appareils-là, c'est que on va vous dire, voilà, au niveau de ton pourcentage, tu es OK, l'IMC dépasse, mais on l'intègre pas. L'IMC, c'est un des facteurs. L'IMC ne va pas aller voir comment tu manges, ne va pas aller voir comment tu bouges, Quand voilà, ne tu te va pas aller sens, étudier ton système immunitaire, ton microbiote. Si tout ça, tu es OK, tu es en bonne santé, tu vis bien, bah c'est OK en fait. c'est clair. Et puis, ce truc d'étiquette, à partir du moment Mm. même que même visuellement ou dans la réalité, on soit maigre, mince, normal, gros, grosse, obèse, obésité morbide, à partir c'est exactement ce que tu viens de dire et d'où tout le concept du body positive aussi qui vient s'imposer ici, c'est-à-dire est-ce que toi tu te sens bien dans ton corps? Est-ce que tu te sens Mm. 100% être toi-même? Commenter au niveau de l'amour de toi, de la confiance en toi, de l'estime de toi, est-ce que ça c'est OK? À partir du moment où ça c'est OK, et évidemment ça ne va pas interférer sur ta santé, c'est quoi le problème, en Et fait? oui, Voilà, mais bien sûr. incroyable. Et Mmh. un jour, tu vois, on va faire les boutiques avec des copines. Donc moi, je fais 1,60 m, je fais un bonnet G en poitrine, autant te dire que j'ai une grosse poitrine. Je suis toute petite. Ma copine, elle est grande, c'est Beyoncé, elle a des fesses. Mmh. L'autre, elle est toute fine. On n'a pas réussi à s'habiller. Parce qu'on a pris les mêmes habits dans une boutique, voilà, dans des chaînes de boutiques. Pour rigoler, on s'est dit, tiens, vas-y, on essaye. Alors, il y en a une qui faisait mes mères, moi, parce que j'étais trop petite. Ma copine, ça faisait trop court. L'autre, ça faisait cintre. Et on s'était dit, bah, en fait, on est en train de se rendre malade par rapport à aussi des vêtements, une Ouais. société qui nous met à disposition de quoi nous habiller, qui n'est pas du tout adapté au corps d'une femme. Le corps d'une femme doit avoir des formes. Et, euh, Mmh. Je me et rappelle c'est hallucinant. précisément un truc, là, tu m'as fait un flash d'une boutique où j'étais allée et où, la vendeuse, justement, elle avait des formes et tu voyais la meuf, qui pouvait être catégorisée obèse, mais à mort bien dans sa peau. Vraiment un truc de ouf, trop bien dans sa peau. Et je sors de la cabine et je dis: «Désolée, c'est pas la taille ne convient pas». Elle me dit je dis: «Ça me va pas» et elle me dit: «C'est pas ça qui» elle me dit: «C'est pas vous qui allez pas». Enfin, elle m'avait répondu un truc du style: «C'est pas vous qui allez pas, c'est les habits qui vont pas. Donc vous allez bien trouver un truc qui vous va». Mais il y avait pas c'était pas un problème de taille d'habits et je l'avais trouvée hyper bienveillante et si on peut éveiller les consciences, nous, avec ce genre de discours et de dialogue pour que chaque femme, en fait, qui comprenne que Et oui. c'est pas elle, sa taille, son poids, son tour de poitrine, de hanche, de fesses. Le problème, c'est comment on se sent à l'intérieur avec nous-mêmes, quoi. C'est tout. Donc, si on Mmh, mmh, peut mmh, faire mmh. passer ce message, ben, c'est génial. C'est Ah, clair, c'est clair. est-ce que tu veux Et rajouter puis, un petit dernier mot pour la route, pour nos auditrices et pour l'académie aussi qui va te regarder, si tu avais envie de rajouter quelque chose? euh, moi, ce que je dis tout le temps à mes patients, c'est d'investir. On parle souvent d'investissement, eh ben, investir pour soi. Investir pour soi. Et soi, c'est comme un temple, c'est comme quelque chose de précieux qu'on doit tout faire pour que ce temple soit protégé, soit pour que vous soyez vraiment le plus heureuse, le plus parce qu'au final, il y a des jours où on se lève, on se sent Beyoncé, on est des bombasses, on est trop contente, on va bosser, on s'est maquillé, wouh!
et le lendemain, on va mettre un truc, ça va pas aller, ou on aura mangé quelque chose, on est ballonné, et tout de suite, on va se détruire Se psychologiquement juger. Ouais. et, euh, et en fait, non, quoi. C'est vrai que, et les femmes, eh ben, pour moi, la femme, c'est plein de corps différents, et le fait d'être aux Antilles, les femmes, elles se kiffent et elles kiffent leur rondeur et ça libère, quoi. Tu vas à la plage, il y a toutes les formes et elles sont là avec leurs strings, les petits maillots de bain et c'est OK. Et c'est génial Ouais. parce que je me dis, ben, pourquoi se faire du mal entre nous alors qu'on devrait se soutenir, quoi. Donc voilà. Oh, merci pour ce petit mot de la fin tout mignon. On peut prendre rendez-vous avec toi à distance, du coup? Oui, je fais des consultations en visio. Il y a mon adresse mail sur mon Instagram, mon numéro de téléphone aussi, je crois. Et dans tous les cas, pour les rendez-vous, j'appelle toujours la personne, j'ai besoin de savoir. Super, Donc, pas hésiter à m'envoyer un message ou un mail, ce sera avec plaisir que génial. je m'occuperai. Bon, c'est parfait comme ça. On mettra toutes tes coordonnées aussi sous cet épisode. Merci beaucoup, Laetitia, pour cet entretien. Je te Merci fais à des gros toi, bisous et je te dis à très moi bientôt. aussi. Et bon kiff dans les Antilles. Bisous, les Antilles françaises. Merci. Ciao, ciao, Bye bisous. bye.